Je reprends, là, Je suis indigné, là. C'est déjà fini. On commençait juste à avoir du fun avec Pablo. Ouais. De juin à décembre. Ça aurait été ça, Pablo On Rodriguez. l'avait pas vu. C'est peut-être pour ça qu'on le voyait pas. Je vous rappelle que ça fait pas longtemps qu'on le voit, puis depuis qu'on le voit, c'est scandale par-dessus scandale. Mais depuis juin, on l'avait pas vu pas en tout avant. C'est vrai, ça allait bien. Avant un mois. Cet été, ça allait bien. Ça allait super bien. Juin, juillet, même août, ça a bien été. Septembre, il a commencé à sortir pour blaster la CAQ sur sa clique. Puis finalement, on reprend ses cotes pour rire de lui aujourd'hui parce qu'il avait dit que c'est impossible qu'un chef soit pas au courant de tout ce qui arrive dans son parti. On va jaser de tout ça et plus encore avec, pour une dernière fois, notre chroniqueur Yann Sénéchal. C'est toi qui as l'honneur de fermer la dernière semaine. Yann, comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Beaucoup mieux que Pablo, en fait. Bien, aujourd'hui, là, ça devrait être l'indice Pablo. Si vous filez pas, pensez à Pablo. Regarde, ça devrait aller mieux. C'est un fiasco ce qui s'est passé là. En même temps, il n'a même pas eu le droit à une lune de miel. En réalité, il était tellement absent du paysage médiatique depuis qu'il avait été élu à la chefferie qu'il n'y a personne qui a pu lui dire « Hey, vous êtes vraiment un bon chef du PLQ. » Il n'a même pas eu la chance d'avoir ça. Hey, j'ai une question pour toi qui me brûle les lèvres. OK? Si Pablo est à 38 % d'intention de vote et qu'il y a eu un effet monstre, il y a eu un effet Pablo, parce que l'effet Pablo, il n'est jamais arrivé, là. Est-ce qu'on a toute cette pression-là sur Pablo de l'interne, des membres, des autres? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le fait qu'il n'y a pas d'effet Pablo et ce qui est en train d'arriver? Oui, probablement. En fait, moi, je pense qu'il y a quand même une grande déception qui s'est passée au niveau du Parti libéral du Québec parce que le préféré, c'était pas mal Charles Milliard, mais il y avait la gang à Pablo qui arrivait du fédéral. Avec les organisateurs, puis qui ont un peu hijacké tout ça. On sait maintenant un peu comment ça s'est passé. C'est un peu spécial. Mais ils ont réussi à remporter cette course-là. Puis honnêtement, tu te mets en place des gens, des députés, puis je pense au début, tu l'acceptes. Puis tu dis, c'est correct, Pablo, puis Marois Risky va travailler avec, ainsi de suite. Mais là, Pablo impose sa chef de cabinet. Puis Pablo, il commence à prendre de la place. Mais en même temps, Pablo, pas très efficace. Mais pas à jour le site web. Puis... C'est ça. Non seulement il n'est pas très efficace, mais il n'y a pas d'effet. Tu sais, on regardait les sondages, il a augmenté de 3 % puis ça a barré là. Tu sais, je pense que les libéraux s'attendaient à une espèce de love fest avec Pablo. Je sais pas pourquoi ils ont pensé ça, là, parce que j'ai jamais vraiment senti d'amour envers Pablo au Québec, là, mais tu sais, ils s'attendaient à un effet Carney ou quelque chose du genre. C'est jamais arrivé. Tu sais, puis... Je veux pas remettre là, ce qu'a fait Marois Risky en doute ou peu importe, mais s'il mène à 38 % d'un sondage, je suis pas certain que toute cette belle gang-là se ferme pas ça égal. Là. Ah, je suis pas mal d'accord avec toi, ça c'est sûr. T'sais, à un moment donné, tu veux gagner l'élection puis tout ça. Mais je pense qu'il sentait que le jello pognait pas. Puis Marois Risky, elle a joué un certain jeu là-dedans, puis on ne sait pas exactement c'était quoi ses réelles intentions. Est-ce qu'elle va revenir en chevalière vierge et inoffensive, puis qu'il va pouvoir se présenter à chefferie éventuellement? C'était peut-être le plan depuis le départ. Je doute quand même, c'est un peu machiavélique comme plan. Mais je pense, par contre, ce qui est plus réel, c'est que le schisme entre les fédéraux et les provinciaux est plus grand qu'on pense. Ouais, hein? Le greffon fédéral ne pogne pas présentement au Parti libéral du Québec. Et... s'il voulait se débarrasser de Pablo, puis avec les petits scandales qui venaient avec, s'il se doutait que les journalistes commençaient à gratter aussi, ben tu peux te dire une chose, c'est la chose suivante. La seule façon pour le Parti libéral du Québec de s'en sortir indemne puis peut-être préserver des sièges, parce que à 10 mois des élections, c'est un peu ça l'objectif de leur côté, là, préserver des sièges, ne pas mourir, là, sont rendus dans cette zone-là, ben c'est de faire porter le chapeau d'âne au Parti libéral fédéral. Ouais. Ils veulent pas, à mon avis... Ils veulent s'assurer de préserver le peu de réputation qu'il leur restait, le peu d'intégrité qu'il leur restait. Il faut qu'ils soient capables de faire la transition et de dire, ben là, on s'est débarrassé de Pablo, on va garder un nouveau chef, mais ce chef-là, c'est vraiment un PLQ, puis les fédéraux, là, tout croche, là, qui se promènent avec des brownies partout, sont partis, là, sont plus là. Ouais, en même temps, la joke... C'est à peu près ça l'espoir de ce parti-là. En même temps, la joke de la semaine, puis ça, je suis encore en train de me demander si c'est pas... quelqu'un qui a voulu lancer une fausse piste pour leur faire du mal. Là. Mais la joke de la semaine, c'est on pense à des remplaçants, peut-être Steven Guilbeault, peut-être Mélanie Joly. Non, mais man, ça, c'est sorti de où, ça? J'étais comme, voyons, qui a pensé à ça? Il y a vraiment quelqu'un au Parti libéral
qui a pris le téléphone, qui a dit « Appelle Stephen Guilbeault ». Pense à ça 2 secondes. C'est profondément imbécile comme stratégie. Parce que présentement, là, leur seul moyen de s'en tirer un peu, c'est de faire porter le chapeau d'âne au Parti libéral fédéral. Fait qu'il faut qu'ils se débarrassent de tout ce qui est fédéral puis de revenir à la source. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu arrives, tu regardes les joueurs en place présentement, il y a une partie de l'électorat qui est extrêmement volatile. Okay? Celui qui a voté CAQ, puis qu'à un moment donné, quand il a trouvé que Legault il était rendu menteur, est allé au PQ. Puis à un moment donné, quand ils ont trouvé que Pablo avait des beaux cheveux, il est allé au libéral. Puis là, quand les scandales ont commencé, il est retourné au PQ. Puis là, maintenant que Pablo est en train de démissionner, ils sont en train de retourner à CAQ. Okay? Cet électorat-là 5 à 10 d'électeurs, là, il est un peu spécial. Okay? Ouais. Il ne vote pas ses politiques publiques. Cet électorat-là ne vote pas... C'est une façon polie de le dire. Ils sont un peu spéciales. Oui, ils sont un peu spéciaux. On dit ça des fois dans le temps des fêtes. Le cousin est un peu spécial. Mais cet électorat-là vote beaucoup sur l'apparence physique, sur si la personne a l'air sympathique, s'il a l'air d'être bien intentionné, est-ce que j'ai le goût de lui faire une badge de muffin, est-ce qu'il est assez fin pour que j'y fasse des sucres à la crème. Okay? C'est ce genre d'électorat-là qu'on parle. Ouais. Ben, les libéraux, dans leur carton, ont un outil parfait pour aller chercher ce vote-là. Puis cet outil-là, c'est Charles Milliard. Hey, mais écoute, moi, Charles Milliard, j'aimerais s'embarquer, là. Puis d'ailleurs, c'était ma prochaine question. Qui on met là? Mais tu sais, moi, Charles Milliard, je ne l'ai pas vraiment entendu. Puis même pendant la course, j'ai écouté les débats, mais je trouve que pas... puis ça lui revient à lui. Là, on peut bien dire que les médias n'ont peut-être pas passé tous les messages, mais il faut que lui soit capable d'être concis puis clair. Mais j'ai pas compris exactement le plan de match de Charles Milliard. Non, effectivement, il y avait une stratégie, je te dirais, beaucoup axée sur les jeunes. Parce que les libéraux, dans leur course à la chefferie, avait une particularité, c'est que 33% des votes vient des ailes jeunesse un peu dans chaque circonscription, autrement dit. Fait que le vote des jeunes compte beaucoup pour le Parti libéral du Québec, puis ça a toujours été comme ça. Puis Charles Milliard est allé chercher ce vote-là, grosso modo. Ouais. Fait que c'est très bien fait. C'est ça qui a permis à Charles de finir deuxième. Oui. Puis il a très bien fait, Charles Milliard. Tout le monde était sûr que Pablo s'en allait vers un couronnement. Et ça n'a pas été si facile, malgré les fling-flang, puis les chèques, puis les brownies. Non, mais il a gagné, mais 52-48. C'était pas, ça n'a pas été un couronnement. Mais là, quand tu sais maintenant qu'il y a des gens qui ont été payés pour voter pour Pablo Rodriguez, tu peux commencer à penser que peut-être le vrai gagnant de la course, c'était Charles Milliard. Peut-être. Fait que, moi, j'étais un peu dans la zone où je me dis, il y a vraiment quand même une avenue de sortie pour le Parti libéral du Québec. Tu flushes tout ce qui est proche du Parti libéral du Canada. Donc, de se débarrasser de Geneviève Hintz, c'était une bonne décision de Marois Risky. Ouais. Dans ce contexte-là. Après ça, tu donnes le couronnement à Charles Milliard. Il est capable de compétitionner PSPP pour la badge de muffin. Sincèrement, ils peuvent sauver les meubles. Ils ont juste un problème présentement, les libéraux provinciaux, puis c'est la raison pourquoi il commençait à être temps que Pablo s'en aille. C'est que le vote du Parti conservateur du Québec est en train de monter. Oui. On l'a vu dans le sondage qui a été publié il y a quelques minutes. +3, oui. Est-ce qu'on se rend compte? Exactement, +3. Mais c'est le vote anglophone sur l'île de Montréal, probablement, qui a bougé. Parce que les conservateurs ont sauté sur l'opportunité avec Pablo Rodriguez pour faire des campagnes de publicité dans le West Island pour aller chercher le vote qui, traditionnellement, est toujours du côté des libéraux. Puis il y a des comtés là, à Montréal, quand tu regardes les élections de 2014 et 2022, là, il y a une baisse de 30% des libéraux au profit, des fois, souvent, du Parti conservateur du Québec. Il y a des comtés sur l'île de Montréal qui ont fait des meilleurs scores au niveau du PCQ que dans la région de Québec. Là. Darcy McGee a été un excellent comté pour le PCQ à la dernière élection. Fait que ça, c'est absolument pas à négliger parce qu'il y a un parti qui est en train de se positionner pour aller chercher leur vote de Château-Fort et c'est le Parti conservateur du Québec. Puis ça, il va falloir qu'il remplace le chef très, très, très rapidement parce que s'il ne le remplace pas vite, éventuellement, c'est Éric Duhem qui va aller chercher ce vote-là. Fait que si on est dans ce scénario-là puis qu'Éric Duhem est capable de construire quelque chose d'intéressant dans le West Island plus la région de Québec, le paysage politique au Québec s'apprête à changer énormément. Là. Ouais. Fait que le Parti libéral du Québec doit agir vite, doit changer de chef tout de suite et se débarrasser rapidement de l'étiquette de corruption. Puis le meilleur moyen d'y arriver, c'est que tout ce qui est fédéral ou proche du fédéral, tu flushes ça au plus vite. Parce que, à mon avis, ce scandale-là peut vraiment être tagué PLC et non pas PLQ s'ils sont habiles dans leur communication. Là. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs angles au scandale. Là. Je voulais juste rappeler que Marois Risky avait quand même voté et milité pour Pablo. Ah oui.
sais, je veux dire, c'est pas comme ça elle avait milité pour Charles Milliard. Elle était avec Team Pablo, puis ça s'est pogné en cours de route. Puis là, il y a eu l'histoire avec Geneviève Hintz, mais c'était son chef, là. Et je rajoute, il n'y a pas eu d'effet Pablo. On attendait l'effet, puis il n'est jamais arrivé. Puis, à un moment donné, ça faisait plus, là. Yann, je regarde le temps, puis je veux juste prendre le temps de parler de la nouvelle que vous avez sortie sur pilulerouge.ca. C'est pas nouveau, mais c'est quand même intéressant, votre site. Puis je le plug là, au passage, pilulerouge.ca. C'est un site de nouvelles, carrément. Un journaliste engagé, tout, là, c'est des vraies nouvelles. Et écoute, moi, je pensais que c'était mort, cette affaire-là. Là. Je pensais que c'était un ballon, c'était une gogosse qu'ils ont lancé en l'air. T'es-tu en train de me dire qu'ils ont vraiment essayé, ils sont vraiment en train de travailler sur une espèce de gaz body bleu, là? Oui, c'est dans la régie de l'énergie. On veut mettre en place un site web où est-ce que vous allez avoir accès au prix du gaz au Québec. Il va y avoir une personne mandatée dans... je sais. Il va y avoir une personne mandatée dans tous les dépanneurs du Québec pour pouvoir communiquer avec ce site web-là éventuellement. Puis ça, c'est important parce que initialement, le premier appel d'offres était de 133 000 pour monter le site web. Puis là, le développeur a dit « Ouais, mais là, on est en train de vous monter ça selon le devis que vous nous avez fait. » Puis la manière que ça marche, là, présentement, vous allez devoir avoir un fonctionnaire qui, chaque matin, va être en train de rentrer les prix du gaz partout pour les 2000 stations-service. Trouvez-vous que c'est une bonne idée? Puis là, les fonctionnaires ont dit « Non, c'est vrai, c'est pas une bonne idée, on devrait automatiser ça. » Bien, on va vous l'automatiser. On peut-tu avoir un extra de 44 000 pour l'automatiser? Ben oui. Fait que là, Fait que, écoute, c'est vraiment intense parce que 177 000 c'est le coût de développement du site web qui, à toute fin pratique, c'est GasBody, mais en moins bon. Parce que sur GasBody, tu peux même noter la station-service, donner des commentaires, puis tu as même un ranking des meilleurs spotters de prix du gaz là-dessus. Là. Quelque chose qui existe déjà aussi sur Google et sur Waze en passant, pour le prix du gaz un peu partout. Fait que tu es vraiment dans une situation, tu te dis, c'est hallucinant. Puis quand tu fouilles un peu dans les documents, ce que tu te rends compte, c'est que la question, en fait, dans la demande d'accès à l'information qu'on a faite, la question a été posée. Est-ce que vous avez fait une étude de marché, genre, est-ce que ça existait déjà? Et clairement, on nous répond, non, on n'a pas regardé si ça existait déjà. Puis même si ça existe déjà, Yann, le nôtre va être meilleur, il va être bleu. Yann, mais ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Ça là, c'est panier bleu, prise 2. C'est le bidon bleu. Tu sais, moi, quand ils ont sorti le bidon bleu, c'est très bon. Quand ils ont sorti le panier bleu, je dis, ben oui, mais il y a Google. Puis là, les gens étaient comme, c'est pas pareil, là. Puis en plus, c'était pas transactionnel. Là, au début, leur panier bleu, c'était vraiment une page. C'est une page jaune, bleue. Je disais, regarde, moi, je vais sur Google, là, je tape boulangerie Limoilou, et voilà, je les ai toutes. Ils sortent des affaires, puis je sais même pas pourquoi. C'est pour se draper dans la vertu. Regarde, nous autres, on a fait quelque chose. GasBody, c'est fait, c'est prouvé, ça marche, c'est efficace. Tu vas partout en Amérique, partout dans le monde, tu as le prix du gaz à la grandeur de la planète. T'as pas besoin de ça. Puis là, tu me dis 177 000, ça a commencé à 144. Yann, on le sait que ça va finir à 2 millions. Là. Ben, c'est surtout que ça, c'est juste le développement. Ça parle pas de l'entretien chaque année des fonctionnaires qui vont s'en occuper. On s'entend. Ah non, ça va coûter des contrats d'entretien de mise à jour, ainsi de suite. Mais toute cette idée-là part un peu de Sam Poulain. Hey, Samuel Poulain, il voulait se faire une notoriété, il tapait sur le... Là, ça n'a pas de sens. Il y a un cartel. Puis là, les entreprises de vente d'essence, les essenceries, ça faut les consommateurs. Il faut qu'on fasse de quoi comme gouvernement. Il faut agir. Ils ont fini par agir. Ça, c'est leur solution. Pour augmenter la compétition entre les essenceries, on va inventer GasBody. On va inventer un bidon bleu. Puis là, à partir de demain matin, maintenant que les consommateurs, finalement, vont savoir c'est quoi le prix du gaz parce qu'ils ne savaient pas avant. Mais non. Maintenant, les prix vont baisser. C'est n'importe quoi. Là. Formule magique. Bleu. Il y a des gens qui disent que Samuel Poulain, c'est vraiment un bon ministre qui est en progression. T'as entendu ça où, d'un show d'humour? Ou... J'ai vu ça, je pense, dans les pages du journal. Sérieux. On a les analystes. On devrait continuer à le subventionner, ce journal-là. C'est important. C'est très bon. Merci, Yann. C'est notre dernière. Joyeux temps des fêtes. Je te souhaite juste du bonheur puis de trop de tout. Là. Puis on a hâte de te retrouver au mois de janvier. Merci d'avoir fait partie de cette belle saison-là. Puis amuse-toi, puis joyeux Noël et bonne année. Ben, vous pareillement, puis félicitations pour vos sondages. Vous êtes quand même numéro 1, puis good job, sérieux. Ben, ramasse un petit quelque chose. Tu as un petit quelque chose à toi là-dedans. Fait que prends-le. C'est mérité pour tout le monde, pour toute l'équipe. Merci d'être là.
Mais je vais te le dire, Yann, je suis un peu tannée d'être toujours tout seul en haut de la montagne. Ah, il est plus là. Ah oui, il est là. Ben oui, je suis là. Ouais, c'est ça. Là, j'ai hâte d'avoir de la compétition un peu. Là. Ouais, mais quand t'as grimpé en haut de ta montagne, est-ce qu'il y avait une pente de 25 Ah, mais là, je vais mettre mon casque. 3 mètres maximum. Ah, ben t'es correct. Salut, Yann. T'es correct. Salut, Yann.